12h36. On va parler à présent d'un sujet qui, je le sais, vous a fait beaucoup réagir dans le journal. Les autorités françaises ont en effet rapatrié la veuve d'un des terroristes islamistes qui ont assassiné 90 innocents au Bataclan. La femme de Sami Amimour, malgré son profil, est revenue en France début juillet dernier avec ses trois enfants. On en parle avec Alexandre Delval, géopolitologue. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Merci d'être avec nous. On en parle alors que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné, il y a 1 heure et demie maintenant, la France à réexaminer les demandes de rapatriement des familles de djihadistes en Syrie. La CEDH demande à la France de réexaminer les demandes de familles de djihadistes qui sont bloquées en Syrie, qui veulent revenir en France. Alors, j'aimerais qu'on commente d'abord cet arrêt, parce que c'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que ça veut dire que la France est obligée de rapatrier ces djihadistes qui ont choisi de partir sur des terres djihadistes? Alors, le principe du droit international, c'est pacta sunt servanda. Donc, quand on est signataire d'un traité, normalement, on est obligé, pas parce qu'on est obligé tout court, mais parce que le fait de l'avoir signé nous y oblige. Par contre, un pays peut parfaitement sortir d'un traité s'il ne juge pas que ce traité soit conforme à ses intérêts, ce qu'a fait l'Angleterre, ce qu'ont fait pas mal de pays, y compris les pays démocratiques. La France pourrait le faire. Pour l'instant, c'est pas prévu. Et donc, théoriquement, nous sommes engagés, mais factuellement, c'est pas comme l'Union européenne quand elle enclenche des amendes contre, par exemple, la Pologne ou surtout la Hongrie. C'est beaucoup plus contraignant. La CEDH a condamné des cinquantaines de fois la Turquie et il s'est rien passé. Quand il n'y aurait pas de représailles massives financières et il ne se passerait pas grand-chose si la France n'écoutait pas. Si vous voulez, la CEDH a beaucoup moins de pouvoir coercitif que l'Union européenne, qui en a de plus en plus, mais dans des domaines relativement limités. Donc, juridiquement, oui, on est obligé. Dans les faits, on pourrait très bien pratiquer la politique de la chaise vide ou le refus. Et de toute façon, on nous a demandé de réexaminer. La Cour est très claire, on doit réexaminer les dossiers. À la France de bien plaider sa décision ou sa non-décision. Donc, c'est pas encore tout à fait une obligation de rapatrier ces personnes. C'est un réexamen obligatoire, ce qui est très différent. Voilà, ce sont des personnes qui ont choisi de quitter la France, de quitter leur pays pour aller chez l'ennemi, hein, parce que l'État islamique Oui. nous a attaqués et maintenant ils veulent revenir. Mais voilà, ça crée un débat et forcément ça inquiète les Français. Je le Oui. disais, la femme de Sami Amimour, donc l'un des terroristes islamistes du Bataclan, qui a assassiné 90 innocents au Bataclan, cette veuve, elle est revenue, elle. On l'a appris aujourd'hui, ça a été confirmé Oui. par les informations d'Europe 1. Elle est revenue début juillet. Elle a aujourd'hui 25 ans. Elle est revenue avec ses trois Oui. enfants. Hein. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Oui, On oui. a dressé un portrait d'elle. C'est un portrait glaçant parce qu'elle a soutenu son mari. Oui, elle a soutenu son mari. Elle a même envoyé des messages il y a plusieurs mois, comme quoi, si elle revenait en France, ce serait un plaisir de venir égorger des mécréants. Ça, c'est tout à fait documenté. Elle a dit que son mari était un héros, qu'il avait eu raison, que c'était merveilleux ce qu'il avait fait, et elle a dit qu'elle viendrait égorger des Français. Donc, bien évidemment, quand elle est arrivée dans le quota des 16 maires en début juillet, elle a été mise en examen, bien entendu. Pour l'instant, elle est surveillée. Elle ne peut pas faire de mal. Mais le problème, Elle est en comment détention va-t-on la provisoire. Hein, elle condamner? est en détention provisoire. Elle est sous les verrous. Absolument, Oui, elle est oui. en détention provisoire. Quitte à la rapatrier, d'ailleurs, ça aurait été pas mal qu'elle soit là pour les procès du Bataclan, parce on aurait pu peut-être la faire parler, parce que les gens, à partir d'un certain moment, ont fini par réussir à obtenir des aveux, des informations. Ça, c'est ce que disent ceux qui sont favorables au rapatriement. Ils disent que ça peut être utile pour les procès, ce qui n'est pas faux. Mais par contre, tout est une question de peine. Si cette personne ne prend que 5 ans ou 7 ans ou même 10 ans ou même 20 ans, mais qui sera réduit à 14 ans, si elle ne change pas d'idéologie, et en prison on ne change pas trop d'idéologie, on se radicalise plutôt statistiquement, elle peut faire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire venir égorger des Français dans 14 ans. Peut-être qu'elle sera libérée dans 5 ou 7 ans. Tout dépend comment on arrive à la condamner, parce qu'on n'a pas de preuve qu'elle a exécuté des gens. Et il y a de l'apologie du terrorisme. Ça, on peut la condamner pour apologie du terrorisme, mais moi je fais le pari qu'elle ne prendra pas 20 ans. En Donc fait, elle est très jeune, elle est encore jeune. toute la problématique est là. Vous le dites, elle a 25 ans. Pour l'instant, elle est en détention provisoire.
Jusqu'à quand? Voilà, se demandent les Français. Pourquoi l'a-t-on rapatrié? Alors, qu'on rapatrie des enfants, ça peut se comprendre, Mhm. surtout en bas âge, surtout s'ils n'ont rien choisi. Ça peut se comprendre, et Boris Cyrulnik a raison là-dessus, sur cet aspect humanisant, rapatrier les gens quand ils ne sont pas encore contaminés. Par contre, une personne qui dit qu'elle veut revenir en France pour égorger des mécréants, qui a des origines étrangères et que la loi permettrait de déchoir de sa nationalité, là, on ne comprend pas pourquoi on l'a rapatrié. Qu'on rapatrie les enfants en la séparant de sa mère, ça c'est obligatoire, c'est évident, et les services compétents vont faire des enquêtes d'environnement et de personnalité pour voir où on placera des enfants. Ça, c'est parfaitement, tout à fait concevable. Mais faire revenir quelqu'un que l'on aurait pu déchoir de sa nationalité, comme le droit le permet, y compris international, là, ça dépasse l'entendement. D'où le scandale depuis quelques jours, alors qu'elle est arrivée en juillet. On peut se poser les questions. Quelqu'un qui est totalement français et qui n'a pas une autre nationalité potentielle, quelqu'un qu'on ne peut pas déchoir de sa nationalité, c'est plus difficile, bien sûr, du point de vue du droit. Mais là, on aurait pu déchoir de sa nationalité quelqu'un qui pourra en récupérer une autre. Mhm. Donc, c'est assez étonnant. On se demande comment c'est géré. Le cas par cas, ça peut être compréhensible. Encore une fois, pour des enfants en bas âge, ça peut être tout à fait légitime. Cyrulnik a raison sur ce point. Et les associations des mères et aussi les parents qui ont fait un procès à la CEDH, qui ont obtenu la condamnation de la France, on peut comprendre leur point de vue pour des petits-enfants. Mais par contre, des prédateurs que l'on fait revenir au bercail et dont on sait que la justice va leur donner au grand maximum 20 ans de prison, mais probablement beaucoup moins, parce qu'après il y a les réductions de peine, etc. Là, on se dit, on rapatrie les prédateurs. Oui. Quel est l'intérêt pour la France et la sécurité des Français de la rapatrier? Alors l'intérêt, et là le centre d'analyse de Si terrorisme tant, le si dit tant très est qu'il y en ait souvent, un. alors, il y en a un, oui, oui. Les professionnels de l'antiterrorisme, notamment les gens du CAT, le Centre d'analyse sur le terrorisme, le disent très bien. Quand on rapatrie quelqu'un qui était si proche d'acteurs djihadistes, et qui ont opéré d'ailleurs en France aussi, ça peut permettre d'avoir des informations. Vous savez, même une démocratie, sans torturer personne, il y a des professionnels qui savent faire parler, puis les personnes ont fini par exercer des pressions. On peut obtenir des informations très intéressantes pour des procès, pour savoir, pour connaître l'environnement et d'autres réseaux. Mais elle est venue très tard, elle est venue après les procès. Finalement, si on l'a rapatriée, ça aurait été intéressant de la rapatrier un peu plus tôt. Que ces aveux ou ces informations puissent être utiles pour le procès. Donc voilà, il y a un intérêt à Mhm. rapatrier des prédateurs lorsque, effectivement, ça peut permettre de démanteler d'autres réseaux. Mais le problème des démocraties, c'est qu'aujourd'hui, en démocratie, un prédateur, on ne peut pas le mettre hors d'état de nuire, plus d'une vingtaine d'années. Le Mhm. problème, c'est que le prédateur sort entre 5 et 20 ans plus tard, il peut encore nuire et récidiver. C'est le même problème qu'on a avec beaucoup de violeurs qui récidivent. Les criminels, les psychopathes et les violeurs et les terroristes, le problème c'est que très souvent ils récidivent. Donc tout le problème, comment les isoler? Certains parlaient de les mettre dans des îles à vie, emprisonnés, et ensuite, quand ils sont libérés, qu'ils restent dans un peu, vous savez, comme certains voyous de Marseille étaient interdits de territoire sur tout le sud-est, ils ne pouvaient pas aller plus bas que la région, que les Alpes. Ça s'est déjà fait pour d'autres phénomènes. Quelqu'un qui peut à vie ne pas séjourner dans tel endroit. Mais pour l'instant, on ne fait pas cela. Ces gens sont relâchés et assez mal surveillés finalement, parce qu'on en a trop à surveiller. On manque, il nous faudrait 10 fois plus de fonctionnaires de police et du renseignement pour vraiment surveiller tous les prédateurs récidivistes potentiels ou ceux qui peuvent sévir, que l'on affiche chez S, etc. Merci beaucoup Alexandre Delval. Merci d'avoir commenté cette décision donc de la Cour européenne des droits de l'homme et puis ce rapatriement de cette veuve de djihadistes du Bataclan.